Eh bien bonjour à tous, c'est Crick et Timil et on se retrouve pour un nouveau Patate Games. Et pourquoi tu te barres? Parce que tu vas super vite. Bah aujourd'hui je suis motivé, c'est tout, c'est comme ça, c'est... Bref. Ça fait une chanson. Ouh, et... ouais. Allez, Bon allez, revenons au jeu. donc Timil va nous présenter aujourd'hui Astérix sur Super NES. C'est ça. Partout Tatis, c'est parti. Alors, bravo. Astérix sur Super NES, donc c'est un jeu sur Super NES. Un jeu de quoi peut-être? Un jeu d'Astérix. Donc c'est un jeu en plateforme 2D développé Moi par... j'aurais dit un jeu de plateforme, voilà c'est ça. Plateforme 2D, c'est ce que j'ai dit. Développé par Infogrames, qui est sorti, je sais plus quand, mais sur Super NES. Donc c'est entre les dates de sortie de Super NES. Donc ça parle d'Astérix. Voilà. Donc le scénario, s'il y a un scénario, c'est Obélix qui s'est fait enlever par les Romains. D'accord. C'est pour ça que le jeu ne s'appelle pas Astérix et Obélix, mais Astérix. Oui, parce qu'il y avait un jeu sur Game Boy, c'était Astérix et Obélix. Et on pouvait contrôler les deux en fait. D'accord. C'est bien. Mais non, mais je dis ça, c'est parce qu'en fait le jeu, graphiquement le jeu il me fait vachement penser à la version Game Boy. D'accord. Bah faudrait que tu nous la montres un jour. Un jour. Oui. Alors donc là je suis bien avancé dans le jeu. Donc en fait on est sur Astérix Obélix. Donc pour vous dire, donc Astérix décide d'aller sauver son ami Obélix et de parcourir le monde entier pour aller sauver son ami. Donc là, vous voyez, on sort de l'Armorique, donc après 5 niveaux dans le premier acte, on sort de l'Armorique et on rencontre Falbala. Et on va la troncher. Non, on est dit que puisque c'est l'amoureuse d'Obélix. Ah oui, merde. Les Romains se dirigent vers l'Helvétie. Oh la grosse vessie. Oh Astérix, il faut que tu retrouves notre Obélix. Falbala. Donc on nous fait un bisou. Hop, c'est mignon. Donc l'Helvétie regorge de pièges qu'il te faudra éviter. Donc là d'ailleurs, on peut voir que le jeu est en français. Donc pour un jeu de Super NES, c'est bien. C'est rare. C'est peut-être parce que c'est un jeu français aussi. Ouais. Mais on s'en fout parce que c'est quand même bien foutu. Oh. Donc je vous ai pas montré un jeu. Enfin si, on a vu la forêt, mais là on est dans un monde enneigé. Ah ouais, on est chez les Vikings, Voilà. C'est Skyrim là. On est chez les Vikings. Donc on a tronché des Romains. Maintenant on va troncher du Viking. Si tu veux. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'il fout avec ces... T'es en train de balancer Lui, des trucs c'est un peu bizarres. le grudu du jeu. Grudu. Donc où est-ce que j'en étais? Donc, on peut voir aussi graphiquement que c'est plutôt joli. Oui, il y a un vrai fond derrière. C'est plutôt fort agréable à regarder. Ils aiment bien les nuages. Il y a beaucoup de niveaux, enfin de plateformes ennuagées. Oui, comme dans Rayman sur PS1. C'est ça. Mais il n'y a pas beaucoup de... On parle de références, ça va. C'est pas cramé, il n'y a pas d'idée piquée aux autres. Oui. Comme... disons que c'est un jeu de plateforme Je suis classique mort. en 2D quoi. Ouais, c'est quelque chose de très classique, mais on s'ennuie pas. Parce que y a beaucoup de petites références à la bande dessinée. Il y a l'autre con là qui est encore en train de balancer ses bâtons. Massues de manière très verticale. Oui. Donc en fait, il y a beaucoup de références à la BD, ce qui donne un côté très plaisant. Donc on a vu Falbala, il y a aussi le Barde, que je sais plus comment il s'appelle. Assurance Tourix, je suis sûr voilà. c'est ça. Ouais, on verra. Donc il y a le Barde, il y a aussi... donc on tape des Romains, il y a Idéfix qui nous donne un petit coup de main de temps en temps. En mangeant les fesses d'un Romain. Un coup de main, je dirais plutôt un coup de patte. Bonne vanne. Oui, je sais. Donc il y a vous voyez la serpe d'or, je vais pas la chercher parce qu'elle est compliquée à gagner. Et ça sert à quoi ça? Ça donne des points en plus parce qu'il y a un système de points comme un grand nombre de jeux de l'époque. Donc ça donne des points. Donc, la serpe d'or, tout le monde sait, la serpe d'or de... Mais non, sur Astorix c'est le barde. C'est pas le barde, putain. Pourquoi on est revenu sur ça là? Non, le druide c'est Assurance Tourix. Non, panoramique. Oh là là. Non, mais il faut que je raison. révise mes classiques. Non, il faut que je révise mes classiques. Donc là-bas, la serpe de Panoramix. On y est arrivé. Donc là, on est dans une grotte gelée. Cette espèce de gros schizo, il y a 2 secondes t'étais euphorique et là... Peut-être que... Non, il n'y a pas de romain ici. C'est quoi? C'est les enclumes qui sont... Non, c'est des petits cristaux, c'est des petites animations. Ah, il y a des cailloux. Attention, il y a des cailloux. Ah, je me rappelle que ce truc-là, quand j'étais petit, je galérais comme un porc. Pourtant, ça a pas l'air super compliqué, quoi. Parce que maintenant, j'ai peut-être 20 ans. Oui, j'ai 20 ans. Oui, Voilà. c'est vrai, c'est bien. Bon, mes gens ne savent peut-être pas. Donc... Enfin, s'ils regardent la vidéo dans 10 ans, t'auras pas 20 ans, hein, ça c'est clair. Ah bah non. Hop. Ah non, c'est bon. C'est quoi ici? Ah, donc là on voit les serpes d'or. Ah, une potion magique verte, je peux voler. Ah non, je me rappelais plus du tout.
Ah, c'est bien. Alors, hop, C'est bien. c'est bien. C'est pas par là. Non, si, c'est par là avec les ronds là. Non, c'est par là. Ah ouais. Donc là, vous voyez une potion magique verte qui nous permet de voler. Donc il y a évidemment la potion magique classique. Ouais, qui Ah, rend non. invincible, je suppose. Et... Oui, qui rend invincible. Ah! Bon, bah je pense que je. Ah non, c'est bon. Ah, il pense à tout. Alors. Ouais. Par Bah, contre, fais gaffe quand même parce que. hop, c'est bon. Donc là, on est revenu sur une phase de plateforme plus classique. Donc on peut voir qu'il y a beaucoup de mondes différents. Donc là, on est dans une grotte. Et t'as flippé. Et je suis mort, j'avais raison de flipper. Et j'ai tout recommencé. Donc je vais tout refaire le plus vite possible. Alors donc on est dans une grotte, tout à l'heure il y avait, enfin vous avez pas vu mais il y a aussi un monde dans l'Armorique sur des plaines avec des menhirs et tout ça. Il y a aussi les forêts plus classiques comme le premier niveau que j'ai fait très vite. Donc il y a des grottes dans des mondes gelés. En fait on retrouve à peu près tous les domaines de la bande dessinée. Dont les pirates. Donc il y a plein de niveaux sur les plages avec des pirates. On va en Égypte. Mais comme en fait j'ai jamais fini le jeu parce qu'il est plutôt compliqué à finir et très long, je sais pas tout ce qu'il y a. Oui, d'ailleurs, tu me disais hors caméra qu'il fallait le finir d'une traite. Ouais, il n'y a pas de sauvegarde et même pas de mot de passe ni rien. Donc et comme il est super long, j'ai déjà joué avec mon frère plus de 6 heures à ce jeu, pas toute la journée même. Il est vraiment très long. Oui. Et du coup, c'est quand même pas mal relou. C'est peut-être un de ses gros défauts. En plus de sa difficulté, parce que la difficulté est progressive. Alors ça commence très facile. Et puis ça devient de plus en plus compliqué. Mais en plus, il est long. Donc du coup, on ne peut pas sauvegarder. Donc en fait, on arrive... Le début, on le fait tellement souvent qu'on le connaît par cœur. Et puis à la fin, on est en plus en difficulté parce que on ne connaît pas, parce qu'on y va moins souvent. Oui. Mais bon, ça m'est déjà arrivé d'avoir la console allumée toute la journée et de même pas l'avoir fini. De ne jamais avoir vu ce cher Obélix. Ouais. Heureusement il y a les émulateurs maintenant. Parce Ouais. que... Aussi la musique, on a parlé de la musique qui est très bien. Elle est franchement, elle est franchement pour de la Super NES, elle est ultra bien. Je vais dire quelque chose de vulgaire, elle est ultra bien branlée. Pour de la Super NES, elle est vachement bien. Elle est très variée en plus, on n'en trouve pas beaucoup. Enfin, rien à voir. Il y a des thèmes principaux, c'est pas le thème d'Astérix du dessin animé. En même temps, ça dépend parce que des fois il y a des musiques bien pourries dans Oui, le non, dessin mais, animé. oui, mais il y a un thème principal. Ah, il y a le Oui, ils sortent de trucs avec les trompettes ignobles là. mais là, il y a, la musique est très bien. Le bruitage aussi, il y a un petit bruitage pour tout. Hop, un petit Ouais, c'est pas bruitage. juste des scratchs. Non, voilà. En plus, c'est vrai, pour une Super NES, je trouve qu'ils sont vachement. Ah, voilà, quand je parlais du Bard. Ah bah voilà le Voilà. temps Donc, tout. en fait, il fait chier le monde. Il nous fait une spéciale gros doudou. Quoi? Rondoudou le Pokémon. Il endort les gens en chantant. Ah ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'il me fait? Il faut faire quoi? Il a pas l'air super endormi lui, mais. Non, il s'est réveillé depuis. Ah ouais d'accord, bah c'était rapide. Ouais, donc en fait, on voyait le bar. Je disais que il y a des petits bruitages pour tout. Ils ont même poussé le détail. Pousser le vis. Non, c'est pas un vis. Pardon. Ils ont même poussé le détail. Écoutez, je vais vous montrer. Regardez. T'as entendu? Ouais. Alors en fait, il y a même un petit bruit de pas dès qu'on fait un pas, un saut, tout ça. Oui. Et je trouve que ils ont été loin quand même, parce qu'il y avait peu de jeux à mon avis qui devaient faire attention à ces petits détails comme ça. Oui. Donc c'est pour ça que je trouve ça très bien. C'est vrai qu'il y avait des jeux, par exemple Batman sur Mega Drive, qui est à peu près de la même époque. Je suis désolé, mais autant les musiques sont bien, mais autant les bruitages ils sont à chier quoi. Bah moi j'aime bien les bruitages un peu nostalgiques comme ça, mais bon c'est vrai que on apprécie plus des bruitages comme Astérix que comme Batman. Exactement. Ah! Bon, je crois que tu te failles pas mal, donc est-ce que Ouais. tu veux raconter d'autres trucs ou est-ce qu'on a fait le tour? Je pense que j'ai tout dit, c'est joli. C'est joli, c'est bien. On C'est peut, gaulois. on peut y passer des heures. C'est Astérix, voilà. Donc C'est Timide- gaulois, c'est Astérix. Oui, bah oui, C'est quoi cette phrase? C'est nul. Ouais, mais j'ai pas trouvé mieux. D'accord. Bref, bon bah Timide, merci de nous avoir présenté ce jeu. Ouais, de rien. Et on vous dit à une Ouais. prochaine fois. Oh, j'ai oublié la note. J'ai oublié la note. Bon bah tant pis, salut. Salut, non. Non, je déconne. Maintenant c'est l'heure de la note. Pourquoi t'as pris un regard méchant? Je sais pas. Bon bah vas-y, je t'écoute. Alors, en note, je donnerais
16. 16, c'est une très très Non, bonne pas note. 16, 16. Parce qu'en fait, non, 16 parce que graphiquement il est très bien, très joli. La musique est, on va dire, parfaite, ou presque parfaite. Dans le ton, Dans le ton, pas le poisson. Hein. ce serait vulgaire. Ouais. Alors, elle est vachement bien la musique. Ouais. Aussi, je trouve que le scénario, c'est un scénario original. Enfin, c'est en gros, je parle comme pour les trucs. Enfin, ils ont vraiment inventé une histoire. Comme la BD, quoi. Voilà. Hein? Non, Ah, justement, si. il y a Non, mais justement, ils ont fait une histoire ça suit digne de la voilà, BD. ça ne suit pas de BD. Ouais. C'est super fidèle à la BD aussi. Mais bon, la difficulté c'est sa longueur et le problème c'est sa difficulté et sa longueur. Et l'absence de sauvegarde. Ouais, Ouais. ouais. Mettez ça en alarme, je sais pas pourquoi, mais ouais. Ouais, c'est quand vous avez un SMS. Ouais. Voilà. Le truc fait bien drôle. stressant. Bon, allez. Exactement. Allez, les copains, Et les copines. copines, j'arrive pas à le dire. Les copains et les copines. Les fions, Les fions-fions. les doudins. On vous dit à Salut bientôt.